Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, au cours d'une visite sur le chantier de l'hôtel administratif, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Dieudonné Maurice Bonané, a sommé les entreprises à respecter l'ultimatum du 30 juin pour terminer les travaux. Pour la réintégration dans les rangs de l'armée, les militaires radiés de 2011 annoncent la reprise de leur lutte. Ils prévoient un sit-in devant le ministère de la Défense lundi prochain. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018, à l'issue du tirage au sort, les étalons se retrouvent dans le groupe D avec le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Toutes les entreprises engagées sur le site de l'hôtel administratif ont 5 jours, soit jusqu'au 30 juin 2016, pour remettre les clés des bâtiments. C'est le délai maintenu par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Maurice Bonané. Cet ultimatum leur avait été donné par le ministre en charge de l'économie, Rosine Sori Koulibaly, lors de sa dernière visite des chantiers le 13 mai 2016. Eliane Minungu. Nous avons constaté que sur un site, vous voyez comment les bâtiments sont beaux, un site qui a prévu effectivement d'avoir cet hôtel administratif du centre, que des travaux qui devaient être rendus depuis 2 ans, après des visites, de moult réunions, des reports, etc., nous sommes encore en train de négocier encore un délai. J'ai été très ferme avec eux. Je leur dis que fin juin, on veut que les clés soient rendues. Ce sont là les propos tenus par la ministre en charge des Finances à la sortie de sa visite sur le site du chantier de l'hôtel administratif le 13 mai dernier. Plus d'1 mois après, c'est toujours le statu quo. Le même constat est donc fait par le ministre de l'Urbanisme ce 24 juin 2016. À son tour, il a sommé les entreprises de respecter le délai qui leur est imparti. Elles ont jusqu'au 30 juin pour remettre les clés des bâtiments. Des instructions fermes ont été données à la coordination du chantier, le BAMO, à l'architecte, au bureau d'études, pour que immédiatement une réunion et une visite technique et que toutes les entreprises engagées reprennent aussitôt, je dis bien aussitôt, le travail. Nous avons demandé toutes les 48 heures un rapport sur l'évolution de ce chantier. Nous maintenons le délai au 30 juin. Je dis bien, nous maintenons le délai au 30 juin. Des engagements ont été pris, même s'ils doivent travailler de nuit, qu'ils le fassent. Du côté des entrepreneurs, plusieurs raisons sont avancées pour se justifier, chacun rejetant la faute sur l'autre ou sur le non-respect du délai par leurs fournisseurs. Toutefois, ils promettent que le délai du 30 juin sera respecté. À en croire le ministre, les entreprises défaillantes seront sanctionnées. Elles pourraient être exclues des soumissions futures pour ce qui concerne les chantiers du gouvernement. Le domaine des bâtiments et des travaux publics du Burkina a un nouveau syndicat. Les responsables du SINAT BTP, le syndicat national des entrepreneurs des bâtiments et travaux publics du Burkina, a officiellement présenté ce samedi son récépissé à ses membres. Il a été question de définir les activités qu'ils tiendront pour mieux défendre leurs intérêts. Mahamad Sangari. Le syndicat national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Burkina Faso, SINAT BTP, a tenu sa première assemblée générale officielle ce samedi 25 juin 2016. Une assemblée qui, de l'avis du président du syndicat, visait à présenter le récépissé de la structure aux militants. La rencontre d'aujourd'hui, c'est essentiellement pour présenter à nos membres notre récépissé. Et c'est à travers ce document qui nous permet d'exercer légalement et qui puisse également rassurer les autres entrepreneurs à s'adhérer pour qu'on puisse travailler ensemble. Au cours du présent assemblée, le bureau exécutif du syndicat a présenté son programme d'activité, un programme qui s'étend sur une durée de 3 ans. Le contenu de ce programme essentiellement est basé sur la mobilisation, sur la formation et également développer les partenariats avec les autres organisations et avec les autorités et surtout créer une certaine solidarité, une certaine cohésion ambiante au sein des membres.
La mise en œuvre de ce programme ne se fera pas sans difficulté et le bureau du syndicat en est conscient. De la situation actuelle fait que nous avons un problème de prix. Et ce problème de prix fait que ça joue sur l'exécution en termes de qualité. On nous reproche beaucoup plus en termes de qualité et de délai. Donc, ça veut dire que nous devrons réellement demander à ce que nos membres étudient réellement leurs offres pour proposer des prix conséquents. Même si le budget de ceux qui nous donnent les travaux ne couvre pas, ils seront obligés de s'allier. En plus, la carrière même du secteur. Pour mieux défendre les intérêts de ses membres, le syndicat entend mettre en place des représentations du SINAT BTP dans les différentes régions du Burkina. Avant de passer la main au nouveau conseil municipal de la ville de Bobo-Dioulasso, la délégation spéciale du conseil régional des Hauts-Bassins a tenu hier sa deuxième session ordinaire de l'année 2016. À l'ordre du jour étaient inscrits plusieurs points, dont l'examen et l'adoption de l'avant-projet du budget supplémentaire 2016 du Conseil régional, estimé à plus de 800 millions de francs CFA. Le reportage est signé Josias Dabiri. La délégation spéciale du Conseil régional des Hauts-Bassins a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année 2016, les 23 et 24 juin dernier. À l'heure où la délégation spéciale va tirer sa révérence, a inscrit à son ordre du jour de cette session plusieurs points en vue de déblayer la voie pour leurs successeurs qui arrivent bientôt. Il y a l'examen des procès-verbaux des sessions antérieures et il y a essentiellement l'examen et l'adoption de l'avant-projet du budget supplémentaire 2016 du Conseil régional. Nous aurons échangé sur la construction du marché à légumes de Bobo et bien d'autres projets. Pour ce qui concerne l'examen et l'adoption de l'avant-projet du budget 2016, le président se veut plus explicite. Le budget supplémentaire du Conseil régional, comme tout budget supplémentaire, et comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un budget en plus, mais c'est un budget qui permet de corriger le budget primitif de l'année 2016. Et il se chiffre à environ à 810 millions. Au cours de cette session, le Conseil régional a fait don de matériel à la direction régionale de l'éducation nationale et celle de la santé des Hauts-Bassins. Au niveau scolaire, nous avons offert du matériel, du mobilier scolaire à hauteur de 20 millions de francs CFA. Au niveau de la santé, nous avons offert du matériel médico-technique d'une valeur de 100 millions aux différents CMA de la région des Hauts-Bassins. Nous apprécions positivement ce geste qui est fort bien louable. Donc, dans ce contexte où les structures de santé sont le plus sollicitées, vous savez qu'avec les mesures de gratuité des soins pour les enfants et les mères, je précise les enfants de moins de 5 ans, il se trouve que nos structures sont beaucoup sollicitées, ce qui suppose aussi de même pour le matériel et les équipements. La délégation spéciale est-elle satisfaite de sa gestion? En tout cas, le président promet une session extraordinaire pour faire le bilan et laisser leur gestion à l'appréciation générale de la population. L'actualité, ce sont les militaires radiés de 2011 qui observeront un sit-in lundi prochain devant le ministère de la Défense nationale. Un signal de la fin de la trêve et la poursuite de leur lutte jusqu'à leur réintégration dans les rangs de l'armée. Face à la presse hier, le porte-parole Hervé Tapsoba a dénoncé une volonté manifeste des autorités à ne pas résoudre leurs problèmes. Plus d'informations dans ce compte-rendu signé Gaël Rodrigue. Après une trêve enregistrée dans leur lutte pour plus de justice, les militaires radiés de 2011 ont repris leur bâton de pèlerin pour demander un traitement diligent de leur dossier au niveau de la justice. Nous avons fait toutes les démarches, elle a été vaine. Et nous avons remarqué que par rapport au traitement des autres dossiers, ce n'est pas le cas. Pendant qu'en 2011, la procédure a été suivie dans le sens contraire. C'est ce que nous voulons comprendre et nous avons dit que tout le monde n'est pas coupable. Et quand on parle de dossier en justice, nous ne comprenons pas et nous nous inquiétons si à la fin de ce dossier-là, ceux qui sont coupables, est-ce qu'on a les identités?
Et nous avons dit, ils n'ont qu'à laisser la justice faire son travail, ils n'ont qu'à laisser la procédure suivre, parce que nous sentons qu'il y a une main sur le dossier qui fait que le dossier n'avance pas. Nous faisons allusion au pouvoir politique et militaire, parce que nous savons qu'il y a des chefs qui ont donné des noms, parce que tout simplement, ils n'aimaient pas ces soldats-là. Et comme il n'y a pas d'officiers, voilà pourquoi nous sommes plaqués dos au mur. Les multiples démarches entreprises auprès des différentes autorités se sont avérées infructueuses, à laisser entendre les porte-parole des militaires radiés. Nous avons déposé des demandes au niveau de l'Assemblée pour croiser le président de l'Assemblée, M. Salif Diallo, au niveau du ministère de la Sécurité, au niveau du ministère de la Défense. Là-bas, nous avons été reçus. Mais au niveau de la sécurité, on ne nous a jamais appelés. À l'Assemblée, on ne nous a jamais appelés. Donc nous sentons que les plus hautes autorités ne veulent pas parler du problème. Et une demande a été déposée au niveau du ministère pour croiser le ministre de la Défense. Et ça fait bientôt 1 mois que la demande a été déposée. Cette conférence de presse qui marque la reprise de leur lutte sera suivie le lundi d'un sitting devant le ministère de la Défense et des anciens combattants. Poursuivons ce journal en santé. L'Ordre national des médecins du Burkina a réfléchi à la problématique de la pratique illicite de la médecine dans le pays durant la 9e journée organisée à Bobo-Dioulasso. Il est ressorti durant les échanges que malgré la lutte qui est menée, le phénomène est toujours récurrent compte tenu de certains facteurs. Des précisions avec Josias Dabiri. La santé avant tout, a-t-on souvent l'habitude d'entendre sortir des bouches de bon nombre de personnes cette phrase. C'est pour dire combien la question de la santé est préoccupante dans tous les 4 coins du monde. Lors de la 9e journée des médecins du Burkina tenue les 24 et 25 juin 2016 à Bobo-Dioulasso, les médecins de notre pays se sont penchés sur la question de la pratique illicite de la médecine au Burkina Faso lors d'un panel sur la thématique. Il y a de la pratique illégale de la médecine que nous traquons au quotidien avec l'ensemble de l'appareil judiciaire et aux côtés du ministère de la Santé également. Donc nous attirons l'attention des uns et des autres sur cette problématique. Malgré ces efforts, les phénomènes demeurent malheureusement récurrents au regard du nombre de personnes non habilitées qui l'exercent et aussi les cabinets de soins privés non autorisés qui poussent comme des champions. Le phénomène est récurrent parce que si vous voyez en 3 ans, nous sommes en moyenne par an à 3 faux médecins dénichés parmi l'ensemble des personnes qui exercent la médecine au Burkina Faso. Et surtout à Ouagadougou, que nous avons pu attraper beaucoup de gens. Et notre article 37 dit que nul ne peut exercer la médecine s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Donc partant de là, tout médecin qui n'a pas son nom qui figure sur le tableau de l'ordre n'a pas le droit d'exercer la médecine sur toute l'étendue du territoire. Selon le communicateur du jour, la question des pratiques illicites de la médecine est plus accentuée dans les milieux urbains. La situation, elle est surtout criarde dans les grandes villes comme Ouagadougou, très peu en milieu rural. Au terme de la communication, les participants ont partagé le même point de vue, celui de renforcer la collaboration et la vigilance entre les médecins, de sorte à ce que les usurpateurs n'empoisonnent pas la pauvre population. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, Nestor Bassière, compte faire appliquer la loi portant interdiction d'importation et de commercialisation de sachets plastiques non biodégradables dans le pays. Il a fait savoir hier lors d'une conférence de presse, une rencontre avec les journalistes qui lui a permis de faire le point des activités de son département pour l'année 2016. Gaël Rodrigue, reportage. Restaurer le couvert végétal, mieux gérer les déchets, veiller au respect des textes réglementaires en matière de préservation de l'environnement, voici entre autres les grands défis du ministère en charge de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, à sa première conférence de presse le jeudi 23 juin 2016, a fait le point des activités de l'année 2016 de son département en présence des hommes des médias. Dans le cadre de l'application de ces contrats d'objectifs, plus de 8 millions de plants seront mis sous terre au cours de l'année 2016, dans un contexte où l'aménagement de la route nationale numéro 4 a occasionné la destruction de 2500 arbres.
Par ailleurs, Nestor Bassier rassure quant à l'application de la loi portant interdiction d'importation et de commercialisation des sachets plastiques non biodégradables sur le territoire burkinabé. Ceux qui distribuent les sachets, nous menons le contrôle à leur niveau. Nous allons descendre maintenant jusqu'aux consommateurs. Également au niveau des postes de contrôle avec la douane. Vous savez, nous ne pouvons pas aussi faire ce contrôle sans associer la douane. C'est vrai, à la date d'aujourd'hui, le problème que l'environnement a eu, il faut d'abord avoir des appareils qui vous permettent de savoir si ce sachet est biodégradable ou pas. Sinon, à l'œil nu, on peut vous dire que ce sachet il est biodégradable ou non. C'est-à-dire le consommateur ou bien le propriétaire va vous dire. Maintenant, il faut que vous vous apportez la preuve que ce n'est pas le cas. Donc, nous avons, au niveau du gouvernement, nous avons eu le financement pour l'acquisition de ces appareils qui vont permettre au ministère de pouvoir contrôler effectivement la nature des sachets qui sont utilisés au Burkina Faso. Le ministre invite chaque citoyen à adopter un comportement éco-citoyen et responsable pour accompagner le processus de mise en œuvre de cette loi et au-delà, celui du développement durable de notre pays. Les lauréats de la deuxième édition du grand concours de rédaction de la Banque mondiale dénommé Plume pour le développement ont été récompensés. Sur les 40 jeunes primés, 7 d'entre eux ont reçu des prix exceptionnels allant de 500 à 1000 $. Et durant ce concours, les candidats ont été appelés à réfléchir sur la problématique de l'emploi des jeunes et celle de l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Le reportage est signé Hassan Nakro. C'est sous les thèmes emploi des jeunes, défis et solutions, jeunesse et réseaux sociaux, avantages et inconvénients que la deuxième édition du grand concours de rédaction de la Banque mondiale, dénommé Plume pour le développement, a désigné ses lauréats ce vendredi 24 juin 2016. Un concours qui permet à la Banque mondiale de donner la parole aux jeunes afin qu'ils puissent s'exprimer sur la problématique du développement. Ce concours vise à intéresser les jeunes aux problématiques du développement. Et comme vous l'avez noté dans cette édition, nous avons choisi des thèmes qui en fait touchent directement les jeunes. Premièrement celui de l'emploi des jeunes, sa problématique et les enjeux, donc vu de la perspective de la jeunesse elle-même. Et le deuxième thème, c'est celui des réseaux sociaux. Vous savez que le monde des TIC dans lequel nous vivons aujourd'hui, les jeunes sont les premiers bénéficiaires, mais aussi très souvent aussi ceux qui souffrent des méfaits de ces réseaux-là. 500 candidats au départ, c'est finalement 40 qui seront primés, dont les 7 lauréats en prix exceptionnel, les 3 premiers prix allant de 550 $ à 1000 $ pour le premier. Au thème des solutions que j'ai eu à proposer, j'ai parlé donc de la redynamisation du secteur agricole. Voilà, cela va consister donc à j'ai travaillé à redéployer tout la frange jeune au niveau du secteur agricole, voilà, donc alimenté par la petite industrie, c'est-à-dire créer donc créer des opportunités, voilà, au profit des jeunes, des unités de transformation. Et un second point que j'ai eu à évoquer, c'est essentiellement donc la promotion de la culture entrepreneuriale. Et partant de là, il faut donc cultiver au niveau de la frange jeune, voilà, cet esprit donc de créer, d'initier, voilà, donc porter de projets, voilà, donc de pouvoir en fait surtout investir. Ainsi, le groupe de la Banque mondiale compte mener une réflexion autour de toutes ces productions afin de les capitaliser pour servir de référence à toute la jeunesse dans le domaine du développement. La journée de la veuve a été commémorée ce 25 juin par la Fondation Lucie Caboret. Ce fut des moments de retrouvailles, de réflexion et de festivités pour les 3000 veuves que regroupe cette organisation à but communautaire. Mahamad Sangaré, reportage. La Fondation Lucie Caboret est une structure qui compte à son sein une crèche, une maternelle et un centre médical qui fonctionne en faveur des veuves et orphelins. La dite fondation œuvre pour l'épanouissement et la protection des veuves et des orphelins depuis 1974 au Burkina Faso. C'est dans ce sens qu'elle célèbre chaque année la journée de la veuve.
Et pour cette année, la journée de la veuve est commémorée le samedi 25 juin à travers plusieurs activités. Nous avons l'Assemblée générale d'abord. Après l'Assemblée générale, il y aura donc le repas communautaire. Et à la suite du repas communautaire, les veuves qui sont venues pour la première fois à Ouagadougou vont donc aller visiter Ouagadougou, notamment la résidence du président Kossiam, et puis également voir un peu les échangeurs. Vous savez que dans les provinces, tout est plat, chez nous c'est des sentiers. Il faut qu'elles comprennent quand même qu'une route peut être au-dessus d'une et tout. Donc elles vont voir un peu les échangeurs. Vivres, en vêtements, en fait tout ce qu'on a pu collecter. Elles vont repartir donc avec des vivres et des vêtements. Pour les veuves, les activités qui ont été développées cette année ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. La journée n'est pas comme les années passées, parce que les années passées, on arrivait à organiser la journée pendant 2 ou 3 jours. Et la journée était suivie de sensibilisation, de dépistage, du col de l'usurice, il y avait beaucoup d'activités. Mais cette année, compte tenu des moyens, on n'a pas pu faire la semaine de 2 ou 3 jours. La semaine va se dérouler une seule journée. Fondation à but communautaire et à caractère social, elle compte plus de 3000 veuves sans distinction d'âge, de religion et de nationalité. La deuxième session de la conférence des ministres des postes des États de l'Afrique de l'Ouest et la 14e réunion des ministres des télécommunications TIC de la CEDEAO ont pris fin hier au Niger. Plusieurs textes dont la mise en œuvre contribuerait à dynamiser davantage les secteurs des TIC et de la poste au niveau régional ont été adoptés. Il s'agit entre autres du document de stratégie du secteur des TIC de la CEDEAO pour la période 2016-2020. Sport à présent, éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018, les étalons du Burkina Faso ont hérité du groupe D à l'issue du tirage au sort effectué hier en Égypte. Les joueurs de Paulo Duarte seront opposés dans ce groupe au Sénégal, à l'Afrique du Sud et au Cap-Vert. Pour être qualifié, le Burkina Faso devrait être tête de groupe. Hassan Akro nous en dit plus. Le tirage au sort des poules éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en zone Afrique a été effectué ce vendredi au Caire, la capitale de l'Égypte qui abrite le siège de la Confédération africaine de football. Les étalons de Burkina classés sont 13e au rang mondial et 17e sur le plan continental, placés dans le chapeau 4 avant le tirage au sort, se retrouvent dans le groupe D des phases de poule des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Les poulains de Paulo Duarte vont se mesurer aux Gaïndés du Sénégal, au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud et au Requin Bleu du Cap-Vert. Une poule d'un niveau relevé avec des formations mieux classées que le 11 national burkinabé sur l'échelle mondiale. Les rencontres des éliminatoires seront étalées sur 6 périodes établies par la FIFA entre le 3 octobre 2016 et le 17 novembre 2017. Pour voir le capitaine Charles Kaboré et ses coéquipiers se qualifier à la première Coupe du Monde de l'histoire du football burkinabé, il va falloir absolument terminer leader du groupe D au terme des rencontres qui se disputeront en aller-retour. La composition des 5 groupes se présente comme suit. Dans le groupe A, la Tunisie, la Libye, la République démocratique et la Guinée. Dans le groupe B, nous avons la Zambie, le Cameroun, l'Algérie et le Nigeria. Dans le groupe C, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Maroc vont s'affronter. Et dans le groupe D, ça sera le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert. Enfin, dans le groupe E, le Ghana, l'Égypte, le Congo et l'Ouganda vont également s'affronter. Et pour décrocher son ticket de qualification dans chaque groupe, il va falloir obligatoirement être en tête de son groupe, car l'Afrique n'a besoin que 5 représentants en Russie en 2018. Bientôt, une commission justice, vérité, réparation et réconciliation sera mise en place en Centrafrique. Les membres du gouvernement réfléchissent depuis ce matin à Bangui sur le processus de mise en place de cette commission. Ces travaux se déroulent en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées ce samedi dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio. De sources policières, 3 gardes de sécurité figurent parmi les victimes. L'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes somaliens Shebab dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de Bookin Info.